Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de la sécheresse et en particulier la sécheresse des cheveux quand on a des cheveux 4C. Je pense que la sécheresse des cheveux 4C est un sujet particulier qui mérite d'être mentionné. Je trouve que c'est une sécheresse très particulière parce que c'est une sécheresse qui rend les cheveux durs. Et j'ai eu cette idée en discutant avec Kathleen, l'artiste qui peint, il y a quelques jours. Et ça m'a fait repenser à cet aspect des cheveux et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais abordé sur ma chaîne. Et je trouve que c'est un élément important qui souvent décourage à repasser au naturel quand on a les cheveux 4C. Donc nos cheveux, mes cheveux, vos cheveux, nos cheveux 4C sont des cheveux déjà qui s'assèchent facilement. Et ça demande vraiment du temps et des tâtonnements et de bien connaître les choses pour réussir à obtenir l'effet doux et comprendre enfin ce que les gens entendent par là quand ils parlent de nuages de coton, d'avoir des cheveux doux. J'ai entendu ce message de beaucoup de gens et moi-même quand je suis repassée au naturel, j'ai eu ce problème. C'est-à-dire de ne même pas comprendre qu'est-ce que les gens entendent par là quand ils disent cheveux doux. Quand on a les 4C, on se dit mais comment ça doux? Mes cheveux doux, cheveux crépus doux. On se dit il y a un contresens, il y a quelque chose qui va pas. Parce que nos cheveux sont tellement secs la plupart du temps qu'on n'imagine même pas qu'ils puissent être doux. Je vous rassure, ils peuvent être doux. C'est une question de persévérance, il faut savoir quoi faire, mais ils peuvent être doux, attention. Je dis juste que je comprends, parce que en plus quand ils sont courts, si on les a laissés se tasser un peu, ce sont des cheveux qui deviennent carrément durs. Pour peu qu'on les laisse sécher et en plus se tasser, ça devient une masse compacte où on a du mal à mettre la main dedans. C'est-à-dire vraiment on touche ses cheveux, on se dit mais c'est pas possible. Si on essaye de forcer la main dedans, on peut même se blesser, on est d'accord? Il m'est arrivé quand j'avais les cheveux plus courts et que je faisais encore l'erreur de les laisser se tasser et s'assécher, que je passe ma main dans mes cheveux et que je me soulève des petites peaux au niveau des doigts, que mes ongles se cassent, bon ça c'est la base. Et donc je sais ce que ça fait et je sais que ça peut être extrêmement frustrant. Quand on est confronté à cette forme de sécheresse, donc on a ce type de cheveux, 4B ou 4C, qui quand ils s'assèchent et qui se tassent deviennent durs, il faut pas, je pense, diaboliser cet effet. Il faut pas se démoraliser, se dire tout de suite mais voilà, mes cheveux sont insupportables, ils sont durs, ils sont nuls, c'est incroyable, c'est impossible, etc. Je pense qu'on rentre trop facilement dans cette spirale d'autodépréciation. Il faut juste accepter ça comme un fait. Quand on a des cheveux crépus, avec des spirales très resserrées qui vont beaucoup shrinker, quand ils vont s'assécher, ils vont devenir durs. Une fois qu'on accepte ça comme un seul, pas comme un truc forcément ultra négatif, c'est pas positif non plus, juste un truc neutre. On l'accepte et après on vit avec tout simplement. Par exemple, ce que j'ai fait avec mes cheveux, quand j'ai réalisé que quand je les laissais mouiller et donc si je les laissais se tasser et en plus si ça séchait, ils devenaient durs et vraiment impraticables, j'ai simplement mis en place ma routine de façon à ce que ça n'arrive absolument jamais. Allez, on va juste dire très rarement. Il peut m'arriver d'être fainéante et d'aller dormir comme ça sans faire de natte, mais laisser nos cheveux 4B, 4C, si on les laisse se tasser, ils vont durcir et ça va être impossible. Donc plutôt que de pleurer sur ce sort et de se dire c'est affreux, on n'a pas de chance, nos cheveux sont trucs, faut, je pense juste qu'on accepte et qu'on intègre dans nos vies que nos cheveux ne devraient pas être laissés à se tasser complètement et à sécher dans cet état. C'est tout, une fois qu'on a intégré ça, on ne le vit plus comme un cauchemar. Donc moi je ne dors quasiment jamais sans natte. Je ne dors et je me mouille pas les cheveux le matin. Je vais pas à l'extérieur avec les cheveux mouillés et lâchés puisque je sais qu'ils vont donc rétrécir complètement et qu'une fois qu'ils seront rétrécis, ça va devenir un bloc de béton. J'évite ces situations comme la peste, c'est pas possible. Je deviens comme quelqu'un qui a un lissage et qui fuit la pluie. C'est mon équivalent de ça. Je ne peux pas laisser mes cheveux se tasser et sécher dans cet état. Et pour vous montrer un peu le phénomène, j'ai deux cas de figure où ça m'est arrivé de dormir donc sans foulard et d'avoir ce problème et j'ai filmé la situation. Et c'est vraiment des cas où mes cheveux sont très secs et ça se voit pas forcément. D'ailleurs, je réalise en regardant des images que mes cheveux n'ont pas l'air secs, mais ils sont secs. Je vous le dis, ils sont secs, ils sont durs, ils sont impraticables. Mais les rares fois où ça m'arrive, où je fais ça, je dors sans faire de natte, ça m'apprend une leçon à chaque fois. Ça me rappelle pourquoi il faut surtout pas faire ça. Ça c'est mon premier conseil pour les personnes qui ont des cheveux donc crépus et qui
deviennent durs souvent, c'est de ne jamais dormir sans faire de nattes. C'est hyper important pour nos cheveux, on peut tout simplement pas s'en passer. Il faut faire des nattes le soir. Ou au moins attacher les cheveux avec différents petits élastiques pour les étirer. Parce qu'en fait, il ne faut pas que nos cheveux se tassent. Quand ils se tassent, ils durcissent. Donc évitez, cherchez par tous les moyens le soir quand vous allez dormir à étirer vos cheveux. Donc vous pouvez utiliser des petits élastiques pour les sortir. Vous pouvez utiliser des nattes, mais dans tous les cas, il ne faut pas les laisser se tasser. 2. Ne pas mouiller les cheveux pendant la journée. Ne sortez pas à l'extérieur avec des cheveux libres et mouillés. C'est une très mauvaise idée. Ça, c'est la garantie que vous allez rentrer chez vous le soir avec un bloc sur la tête, tassé, compact, difficile, sec. Faut pas faire ça. Et troisième conseil dont j'ai pas encore parlé, quand on a les cheveux comme ça qui deviennent durs, on a tendance à essayer de compenser en mettant des produits souvent, notamment du beurre de karité ou des huiles quelconques. Ça aussi, c'est plutôt pas une bonne idée. Si vous avez les cheveux secs le soir quand vous rentrez chez vous, pour résister à l'envie de mettre du gras dessus. Parce que quand vous mettez du beurre de karité ou des huiles sur vos cheveux le soir, tous les soirs, ce que ça fait, c'est que vous étouffez vos cheveux. Et plus vous en rajoutez, donc plus les jours s'enchaînent après votre soin, où vous mettez du beurre de karité, vous mettez des huiles, plus vos cheveux deviennent secs. Et donc, vous vous retrouvez à avoir des cheveux hyper secs, hyper durs, hyper compliqués. Et vous vous dites, en plus, je mets du beurre de karité, donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Mais en fait, faut pas. Faut pas mettre des produits trop souvent sur vos cheveux parce que ça les étouffe. Même si vous les vaporisez après, ils reçoivent plus l'eau en fait réellement. Et vous êtes dans un cercle vicieux, une spirale infernale de la sécheresse. Donc le soir, il vaut mieux mettre que de l'eau. Et si vous mettez quelque chose, il vaut mieux que ce soit un lait ou une crème. Mais surtout pas trop de gras. Le gras vraiment à mettre une fois quand vous finissez votre shampoing, mais pas au long de la semaine. Quand les cheveux ne prennent plus d'hydratation, quand malgré tous vos efforts ils restent secs, c'est souvent parce qu'il y a une accumulation de produits sur les cheveux. Et donc quoi que vous fassiez, quels que soient les soins que vous fassiez, vos cheveux ne reçoivent plus ce que vous essayez de leur donner. Donc à ce moment-là, il faut clarifier. Donc il y a des shampoings clarifiants dans le commerce, ou vous pouvez utiliser de la bicarbonate de soude, même si je pense que c'est un peu trop agressif pour les cheveux, c'est pas terrible. Mais donc il faut clarifier. Pour bien laver les cheveux, c'est comme un gommage du visage. De temps en temps, il faut faire un gommage sur le visage. C'est pareil pour les cheveux. De temps en temps, il faut faire une clarification pour vraiment bien enlever tous les excédents de produits. Et comme ça, vos cheveux ensuite sont prêts à reprendre ce que vous avez à leur donner. Mais pour moi, le cinquième conseil et le plus important, c'est celui de ne pas paniquer. Vous avez des cheveux crépus, ils sont secs, ils deviennent durs parfois. Ne paniquez pas, ne désespérez pas. Ne commencez pas à vous dire dans votre tête que vos cheveux sont ceci ou cela. C'est vraiment une spirale négative et ça vous donne envie d'abandonner avec vos cheveux. Et du coup, dans vos gestes, vous devenez impatiente. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne le traite pas bien. Et si vous commencez à ne pas aimer vos cheveux parce qu'ils deviennent trop secs et trop durs trop souvent, vous commencez à être plus brutale, plus agressive. Si vous restez calme et que vous acceptez ça comme une réalité de vos cheveux, et que du coup, ce qu'il faut, c'est faire des soins pour compenser, il y a une solution, il y a toujours une solution. Nos cheveux ne sont pas forcément durs pour la vie et tout le temps. Il y a moyen de les avoir doux. Donc, quand ils deviennent secs et durs, vous vous dites, bon ça c'est mes cheveux, si je m'en occupe pas bien, ils deviennent secs et durs. Maintenant, je sais que ça veut dire que je fais quelque chose de mal, je vais tout simplement aller chercher les solutions, trouver et y remédier. Mais faut pas commencer à se dire qu'on a les pires cheveux de la terre, que c'est chiant et tout ça. C'est normal, c'est pas grave, il y a toujours une solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Les jours où vous serez désespéré avec vos cheveux secs et durs, de vous dire, c'est pas grave, il y a une solution. N'hésitez pas à me dire en mail ou en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!